Jusqu'à ce que nous prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Jusqu'à ce que nous demande d'arrêter. Nous prions le Seigneur. Nous sommes venus rencontrer. Et il a dit que le moyen capital, c'est la prière. Alors prie le Seigneur. Mets de côté tes regards. Mets de côté tes reculs. Mets de côté tes blessures. Mets de côté tout ce que tu appartiens. Et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Les murailles qui sont en face de toi se brisent. Prie le Seigneur.
atmosphère d'adoration, ce niveau que nous avons atteint dans notre adoration, pour écouter la parole du Seigneur, pour s'entendre et entendre ce que Dieu dit. Nous allons donner un temps de quelques minutes à tous ceux qui sont inspirés pour entendre la parole intérieure du Seigneur. Je vous demanderai d'être libre de lancer les oracles, les paroles de Dieu, de manière vraiment libre. Pour ceux qui ont eu des visions, de les décrire. Pour ceux qui ont des paroles qui bouent dans leur cœur, de les exprimer. Sois-tu, Seigneur. Seigneur est en train de parler tranquillement dans mon cœur. Il parle tranquillement dans mon cœur. Je vais inviter une personne qui, il y a longtemps que tu te dis que tu es attaché, tu te dis que tu es attaché, et tu te dis que ta vie n'évolue pas parce que tu es attaché. Et la preuve que tu te dis, c'est qu'il y a une chose dans ta vie que jusqu'à présent tu ne peux recevoir. Et tu te dis que tu es attaché, et tu es venu te disant que tu es attaché, que tu as besoin de libération. Tout à l'heure, j'aimerais parler avec toi. Je parle à une personne parmi nous. Je parle à une personne parmi nous. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur? Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas beaucoup de temps parce qu'on a pris beaucoup de temps pour adorer. Vous savez, l'idéal de la vie chrétienne, c'est la rencontre avec le Saint-Esprit. Le sommet de la vie chrétienne, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Le sommet de la vie chrétienne, ce n'est pas de louer jusqu'à ce que la cathédrale tremble. C'est une fois que la cathédrale tremble qu'on puisse la maintenir à ce niveau. L'essentiel de ce que nous faisons en tant que chrétiens, c'est de demeurer dans la présence du cœur de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chrétienté sans Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité chrétienne et de réalité chrétienne si quelqu'un n'est pas dans la communion avec le Saint-Esprit. Alors nous profonde. Je suis en train de vous dire que n'est pas chrétien qui veut. Je suis en train de vous annoncer que la chrétienté ne peut exister par procuration. Vous savez, le problème des eaux profondes, c'est qu'on peut souvent se noyer. Être chrétien, c'est un nom qui a été donné dans la Bible à Antioche aux chrétiens, aux croyants qui se retrouvaient ensemble. Il se trouve qu'il y avait des gens qui ont entendu parler d'un certain Jésus-Christ de Nazareth. Et ils se sont mis ensemble. Ils venaient de partout. À Antioche, c'était une ville cosmopolite. Il y avait de toutes formes il y avait des Noirs, des Africains, il y avait des Européens, il y avait donc des Turcs, il y avait toutes formes de personnes dans ce lieu. Antioche était une grande ville. Et parmi les habitants d'Antioche, il y en a qui se réunissaient et qui priaient. Et je peux vous assurer que lorsque ces personnes-là se mettaient ensemble, il y avait des manifestations étranges. Mais ce n'est pas par rapport à leurs manifestations qu'ils étaient reconnus. C'est par rapport aux fruits de leur vie. C'est pourquoi j'ai dit que ça ne sert à rien de faire semblant d'avoir le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est dans la vie de quelqu'un, il y a des fruits. Jésus disait, les faux prophètes, on ne les reconnaît pas à la prophétie. On ne les reconnaît pas à la longueur de la prophétie, à la beauté de la prophétie. On reconnaît le faux prophète aux fruits. C'est aux fruits qu'on connaît le prophète. Parce que sur une vigne, on ne trouve pas des figues.
Si le chrétien se met à prier et qu'il omet le Saint-Esprit, il a une prière, une vie de prière, il s'adresse au Père, il s'adresse au Fils, ce n'est pas mal. Mais tant que le Saint-Esprit ne rend pas sa prière féconde, comme tout autre, c'est une prière. Autant écouter les musulmans, les bouddhistes et tous les autres prient. Parce que les musulmans vous diront qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les bouddhistes vous diront que la prière, c'est essayer d'élever son propre esprit. Alors je te le dis et je te le répète, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de chrétienté. Or, lorsque le Saint-Esprit vient, il y a des manifestations. Et les hommes ont souvent tendance à avoir peur du changement et des manifestations. Alors la présence du Saint-Esprit est souvent questionnée. Je vais vous faire un petit historique de la présence du Saint-Esprit dans l'Église. Au temps des apôtres, lorsque le Saint-Esprit est venu, la Bible nous raconte qu'il y a eu un grand bruit. Actes des apôtres, les premiers chapitres. Et qui se sont mis à parler en des langues nouvelles. Et au temps des apôtres, on nous apprend qu'il y avait des guérisons, il y avait des miracles, il y avait des délivrances. Mais le monde qui était autour n'avait jamais vu quelque chose de pareil. Alors les gens venaient et Dieu ajoutait au nom des apôtres. Il y avait parfois en une seule prédication 3000 convertis. Et cela c'est comme estompé. Dans la mesure où un peuple qui prie ensemble, Dieu les sépare. Je reprends cela. Quand un peuple prie ensemble, Dieu sépare ce peuple. Il les emmène à différents endroits pour que la flamme qui existe en Dieu soit communiquée à travers le monde. Je vous dis toujours que Dieu ne divise pas, mais Dieu sépare. Dieu sépare un peuple qui prie. Alors, on n'entendra plus parler des actes des apôtres, on entend parler de Paul. On entend parler de Paul qui va dans différents endroits et continue de prêcher. Il n'était pas le seul. D'autres sont allés ailleurs. C'est comme ça que l'évangile a parcouru le monde. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de signes et de manifestations, il y a des gens qui ont un problème. Au point où on va se bloquer pour ne pas avoir de manifestation. Et on ressemble ainsi à quelqu'un qui est bien. On se trompe, tu es en erreur. La manifestation n'est pas humaine, elle est de Dieu. La réaction, certes, est humaine, mais elle est la réaction à la présence de Dieu. Quand Dieu n'est pas là, on s'assoit tous, on est OK. Quand Dieu est présent, il y a des changements en nous. Si maintenant nous ne croyons pas en cela, ce n'est pas bien grave. Mais lorsque cela arrive aux autres, qu'on ne s'assoit pas pour se poser des questions alors. Écoutez, dans l'Église, il y a eu des mouvements. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des camisards. C'était un évêque catholique qui a reçu une révélation particulière et qui a commencé à vivre cela. Et lorsque l'Église catholique a commencé à le persécuter, pour communiquer cette grâce, il soufflait dans la bouche. Il prend un enfant de 6 ans, il lui souffle dans la bouche, l'enfant tombe. Quand l'enfant se lève, l'enfant prophétise. Et l'Église a éteint cela. L'Église catholique, c'est écrit dans les annales. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose qui n'est pas écrit. Et les camisards avaient cette manifestation particulière de la danse dans l'esprit. Et alors, lorsqu'ils se mettent à louer le Seigneur et à prophétiser, qu'il y a des enfants qui viennent, alors ils soufflent dans la bouche des enfants. Et il y a des manifestations. Les enfants font exactement la même chose. Dans l'histoire de l'Église, il y a une sainte qu'on appelle Sainte Thérèse d'Avila. 1500, les années 1500. Au même temps où Luther faisait du protestantisme, dans l'Église catholique, il y avait des saints qui vivaient le renouveau charismatique.